comment vas-tu, mon Cédric? Ça va, impeccable. Passer les fêtes là en famille et entre amis. Alors Cédric, bienvenue sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. 2025, ça va être une année magnifique pour le Sporting Club de Toulon puisque ça va être l'anniversaire du club et ça va être aussi un bel anniversaire aussi du titre de national, le seul titre que le Sporting Club de Toulon a, et j'espère qu'il y en aura d'autres bien sûr. Donc ça va être sympa, ça va être les 30 ans. Donc voilà, on se voit pour justement, j'aimerais un peu que tu me parles de ton Sporting Club de Toulon. Ouais. Comment tu as pu arriver au Sporting Club de Toulon? Comment ça s'est fait? Puisque tu es de Savoyard, hein, tu es de Haute-Savoie, tu es né à Chamonix et ben voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire avec ton Sporting Club de Toulon. Ben, à l'époque, donc j'ai commencé le foot à la Valette à 5 ans. Donc j'ai eu la chance à l'époque d'avoir des super éducateurs, des anciens pros qui étaient Alain Barré et Eric Allerini. Donc qui nous ont appris toute une génération et des dizaines de générations après les bases et surtout les valeurs. Donc un grand merci à eux. Et après j'ai fait quelques années à la Valette et j'ai eu l'opportunité de partir à Monaco, Nantes, Saint-Étienne et le Sporting qui me voulait depuis quelques années. Et puis le choix du cœur, la facilité, comme nous tous déjà à l'époque, j'allais voir le Sporting à bon compte. Donc c'est parti comme ça. Donc après j'ai intégré le centre de formation où j'étais en externe. Je rentrais dormir chez mes parents. Et là a commencé la belle aventure avec toute cette génération de joueurs qui sont au fil des années devenus des amis, quoi. Justement, centre de formation, déjà une belle brochette centre de formation, hein, je me rappelle. Ouais, et puis bon, on avait la chance d'avoir Sto, quoi, donc qui était, je Storail, pense, Patrick Storail, on en parle assez tous ensemble, qui était le meilleur formateur, pardon, de toute la région. Donc, et c'est vrai que on avait des très 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 bons joueurs, quoi, et des super mecs. Ouais. Justement, cette année là où tu es au centre de formation, au niveau de l'équipe première, bon, c'est une année difficile, hein, puisque on sait qu'après il va avoir ils redescendent, il y a ce truc. Donc, mais t'es arrivé à côtoyer quand même parce que nous on était au centre avec Sto, donc après certains on a la majorité on a intégré la D3 de l'époque qui était, je pense, en discutant avec certains déjà un très bon niveau, quoi. Et après petit à petit Sto nous intégrait sur des entraînements avec l'équipe pro. Donc c'est là qu'on a eu la chance de côtoyer tous ces grands joueurs qui sont passés par le Sporting. et après justement, bon, il y a la rétrogradation, pardon. Et après, justement, il va avoir une belle aventure quand même, puisque après, tu rentres carrément en équipe quand on est à l'époque, c'était là. Je crois 92, 93. Là, j'ai la chance d'intégrer l'équipe pro. Là, je fais les derniers matchs de Coupe de la Ligue en D1. Et puis après, malheureusement, il y a ce dépôt de violence, ce cataclysme là, et on descend en national. En national, et il y a quand même il y a quelques bons joueurs qui restent, enfin quelques bons joueurs non, puisqu'il y a toujours eu que des bons joueurs, hein, donc il y a une belle aventure. Je trouve que là, c'est à partir de cette de ce groupe qui va se former justement, parce que moi j'ai ce truc à l'époque, bien sûr, je vous connaissais un peu, mais il y avait une cohésion, il y avait il y avait vraiment un truc. On a eu la chance déjà d'avoir fait quelques années en amont, donc au centre de formation, en Détroit, tout ça, où il y a de gros liens qui se sont tissés, quoi. Et puis après, on était une majorité de Toulonnais, donc c'est vrai que ça a facilité beaucoup de choses parce que la plupart on se connaissait déjà depuis des années. Et les dirigeants à l'époque
nous ont fait confiance. Et puis c'est vrai que sur toutes ces années-là, on était une majorité de joueurs formés au club. C'est ça, et puis donc on va faire après tu fais bon, bien sûr 93 94 95 94 95 et après il y a cette magnifique saison 95 96 qui va arriver au titre, mais il y a aussi ce parcours en Coupe de France aussi Ouais. qui est extraordinaire quand même hein, Ouais, on se voit à chaque fois quand on se voit avec les anciens joueurs, avec Luigi, avec tout le monde, les supporters. Donc c'est vrai que pour nous, je pense que la majorité, ça reste de nos plus beaux souvenirs. Un titre de champion de France dans notre club, dans notre ville. Bon, on avait la chance à l'époque de jouer encore à Mayol. Et puis c'est vrai qu'il y a ce parcours qu'on fait, cette élimination où on bat Bordeaux à Mayol. Bon, ça a été le Bordeaux ça a été le Bordeaux de Zidane hein, voilà le Bordeaux de Zidane, donc Mayol archi-comble, et puis encore une fois avec cette équipe, on avait une équipe d'amis quoi. Donc c'est ça. et ce voyage à Saint-Brieuc là pour le titre là parce qu'après ça me fait rigoler parce que bon moi qui connais un peu j'ai la famille en Bretagne et justement quand vous perdez 1-0 Ouais, il commence à décompter au c'est tableau ça. d'affichage donc c'est un peu rigolo quoi donc Ouais, puis on revient partout. Après, je crois que c'est Régis qui marque le but de la victoire, donc on gagne 2-1. Et puis encore une fois, donc des moments fabuleux et des souvenirs inoubliables. et après bon, après après il y a ce titre donc tu vas rester encore quelques années au Sporting Ouais, en Ligue 2, ouais. en Ligue 2 hein, parce il y a aussi il y avait un beau quand on remonte en Ligue 2 il y a des beaux joueurs qui viennent hein, donc je me rappelle hein, c'était pas mal cette équipe Il y de Ligue avait 2 hein. encore une fois avec avec le gros noyau de joueurs formés au club qu'on était par rapport à l'accession et au titre. Donc je crois il y a Jean-Marc Ferreri qui arrive, il y a Step de Mol malheureusement qui nous a quittés, qui était un joueur fabuleux et avant tout un super mec. Donc c'est vrai que là il y a quelques joueurs qui sont arrivés avec leur expérience, qui nous ont amené leur passif de joueurs et leur aura, hein, parce que bon, on parle de Féfé, de Demol, bon, c'est fait des coupes du monde, ils ont joué en équipe nationale, donc c'était des super joueurs, quoi. C'était une belle saison en Ouais, plus hein, on fait la première année de Ligue 2, on fait une belle saison. Après, encore une fois, hein, je pense que malheureusement, c'est dans l'ADN du club, des galères financières, des erreurs. Bon, on va pas refaire, malheureusement, on va pas refaire le film, mais c'est dommage parce que je pense on avait l'ossature, on avait une belle ossature. Encore une fois, je me répète, de Toulonnais formés au club. Et c'est dommage, on a l'impression que il y a beaucoup de choses qui s'est cassé après, quoi. Et on a été obligé pour certains, pour ma part aussi, de devoir partir parce que c'était notre métier. Et quand il y a le dépôt de bilan en 98, justement tu t'en vas tu fais à Sion ouais, tu pars à Sion une je petite pars à Sion en 80, je pars à Sion en 94. Bon, je reste 6 mois. Après, j'ai eu des problèmes pour avoir la double nationalité. Donc après, bon, je suis revenu au club et puis 98, j'ai l'opportunité de partir à Amiens. Voilà. Je signe un contrat de 3 ans à Amiens et puis le gros cafard, quoi. Ça s'est pas bien passé. Le manque du soleil, des amis, de la le famille. temps c'est sûr que le temps est Ouais, pas bah justement donc ouais. tu reviens au Sporting Je reviens, je signe. J'ai la tête dans le seau complet, donc je veux arrêter le foot. Après, il y a Patrick Bruzikesi qui m'appelle parce qu'il y avait pas mal d'anciens Toulonnais ailleurs aussi, donc je fais une année. Et après, Alain Ben Sivengo, donc reprend le club. Et là, prend le pari de nous faire revenir un gros noyau d'anciens joueurs. J'ai la chance de jouer en pro, donc je pense que il se trompe pas sur ce choix-là parce que après on fait 3 montées en 5 ans. c'est ça Ouais, mais juste comme j'y reviens encore hein, il y avait vraiment le groupe de copains
Ouais. qui se battaient les uns pour les autres, qui lâchaient rien, qui venir à gagner à bon rencontre, c'était dur. Non, mais et puis là, en fait, la génération d'avant, donc que ce soit Luigi, Jean-Louis, bon, tous les anciens joueurs que nous, on a eu la chance déjà de voir jouer et encore plus de côtoyer. Ils nous ont transmis cette identité toulonnaise, cet ADN de la gagne, et c'est vrai que ça a été compliqué pour les adversaires de venir gagner, comme à l'époque, de venir gagner à bon rencontre. Et encore une fois, on était une bande de potes, d'amis, qu'on est encore aujourd'hui pour la majorité. Et avec, bon, après, il y avait ce rapport aussi avec le public où je pense qu'ils s'identifiaient complètement à l'équipe qu'il y avait sur la pelouse. Ouais, c'est ça, parce que, comme tu dis, il y a toutes ces montées. Ouais. Donc là, donc on va parler un peu des entraîneurs là, parce que Ouais. là, tu côtoies quand même Ah ben j'ai eu la chance de beaucoup de. côtoyer en quelques années au club. Bon après, je pense que je risque peut-être d'en oublier certains, mais bon ça part de Sto. Après il y a Luigi, après il y a le regretté Guy David qui nous a lancé pareil en majorité dans le monde de pro. Après il y a Pierre Mosca, il y a bon, quelques entraînements Robert de Wilder. Et, Et François Bracci, encore une fois, le regretté Christian d'Alger, Albert Raymond, ouais, il y en a eu quelques-uns, quoi. ouais. Et après, Luigi, qui aujourd'hui, bon, ça a été, on a joué avec lui à l'époque de la Détroit. Après, il nous entraînait, et puis c'est devenu un ami au fil des années, quoi. Bien sûr, Luigi. Ouais. Donc il y a Dragan Il y aussi. a Dragan aussi. Dragan, on fait 2 montées aussi. Dragan, il y a François Zawi. Donc c'est pour ça que tous les noms que je viens de citer, la majorité des joueurs là qu'on était, on a eu la chance d'avoir tous ces coachs, quoi. Donc Ouais, parce que bon, il y a quand vous montez en national, donc c'est Jean-Louis Garcia, ouais, c'est ça, Jean-Louis aussi, qui ouais. était très, Ouais, bon, qui donnait une, ouais. mais c'était pas mal, hein. Donc vous montez en national et là on rechange encore l'entraîneur puisque Ouais, et c'est puis là c'est pareil, le club après il redescend en 2000. Moi j'arrête pour des problèmes de santé quand on est en national en 2005 ou 2006, je me rappelle plus. Et puis après, on tombe un peu encore malheureusement dans les travers, quoi. Donc tu restes au club, tu arrêtes la carrière mais tu restes quand même au club. ouais. Il y avait Alain Bensevengo, il est d'Iscala, donc il me propose d'intégrer un peu j'allais superviser les matchs et les joueurs. Et après je pars sur un peu de la communication avec les partenaires, voilà. Tu as vu passer aussi beaucoup de joueurs. Donc, bien sûr, tu me dis, bon, il y a beaucoup qui sont devenus des amis, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué par, bien sûr, enfin, très fort. Alors, sincèrement, moi, le joueur le plus talentueux avec lequel j'ai eu la chance de jouer, c'était le frère de Ronaldinho à Sion, Roberto Aziz. Un phénomène. Je pense aussi fort que son frère. Aussi fort que son frère. Et après, pour tout le reste, en fait, qu'on a côtoyé, donc, on a eu la chance de côtoyer dès nos premiers pas dans le monde, entre guillemets, de la D3 ou pro, tous ces joueurs, quoi. Luigi en tête, avec, voilà, même des mecs que je me rappelle, moi, comme Eric Roy, bon, c'était des très bons joueurs avec des valeurs et puis des super mecs. Ça fait plaisir parce que comme j'en parlais un peu avec Luigi, quand on voit des gars comme Eric Roy, entraîneur maintenant de Brest, et qui Ouais. réussit, Peter Bosz qui est à Eindhoven qui réussit, Laurent Bonadei qui s'occupe, donc Lolo, ça fait vraiment plaisir quoi de tous ces. Ouais, et puis même Lolo Boissier qui est directeur sportif, qui fait du super boulot, que ce soit à l'époque avec Nîmes ou là avec Angers. Voilà. Non, c'est vrai que le club a eu la chance Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Hein, c'est Sébastien Schilacci qui est Toto, pareil. Qui est à Toto l'OGC Nice maintenant. qui a attaqué avec nous à l'époque. C'est ça. En D2, il avait 16 ans, quoi. Ouais. Non, mais le club a eu la chance d'avoir tous ces joueurs et pour la plupart des grands joueurs.
Donc c'est On a une petite pensée aussi pour Didier Rabat parce ouais que notre ami Didier qui malheureusement est parti, ça va faire avec 3 ans et bizarrement à chaque fois c'est un clin d'œil quoi. Mais depuis qu'il nous a quittés, on s'est encore plus rapprochés quoi. non mais Ouais, c'est vrai, c'est une histoire et puis ouais. avec les anciens on avait fait un match sympa pour lui rendre hommage et qu'il reste il est avec nous dans nos cœurs Ouais. tout le temps et Non, et puis c'était le club, eh ben, comme tu disais tout à l'heure, hein, je crois que ça va faire 80 ans, 85 ans. Donc, ouais voilà alors nous, on va pas polémiquer nous c'est l'anniversaire on l'aime le club donc on mais va complètement, que ça complètement. soit 5 ans ou quand on aime on compte pas de toute manière Non, mais donc nous, tout ce qui nous ont inculqué, on va dire, cette génération, donc nous, on est entre guillemets un peu la dernière génération, donc la génération de Luigi, tous les anciens, et eux, pareil, donc il y a eu une passerelle aussi qui a été faite avec parce que bon, le Sporting, c'est 80 ans d'histoire, quoi, donc il y a des très grands noms aussi, quand je dis anciens, c'est respectueux, hein, qui sont passés ah oui par oui le Sporting. ah oui oui on a eu beaucoup de Et à l'époque, ben, même dans les années 60, 70, il y a eu des très grands joueurs aussi. non mais c'est Et on a vrai la chance de les côtoyer, ces gens-là, grâce à Eddie quand il fait la journée des légendes, mhm. Le musée où, du Sporting bien sûr oui ouais, oui oui où il a réussi en fait à regrouper ben, plusieurs générations. Et ça, sincèrement, on passe des super journées parce que c'est ça justement nous avec les anciens l'association des anciens pros on s'est associé aux supporters ouais, et à Heidi justement avec le musée du Sporting Club de Toulon justement pour faire une belle fête cette année voilà puisque moi je dis toujours de toute manière un club c'est qui fait un club c'est les présidents les joueurs les éducateurs les bien supporters sûr, les supporters. il y a Et pas ouais, ouais, d'histoire sans un supporter, il y a pas d'histoire sans ça. Hein. Il y aurait pas un club sans supporters. Hein. Et c'est vrai que ils ont vibré. Il y a eu des matchs magnifiques. Hein. On reparlait avec Luigi de ce match contre Monaco en demi-finale de Coupe de France. ouais. Hein. L'aller et le retour à la mi-temps, on y croit encore. Hein. Donc il y a eu des sacrés matchs, hein, c'est vraiment. Et puis les joueurs, quand on refait toute l'histoire justement de ce Sporting, on a vraiment de sacrés joueurs qui Ah non, sont non, passés mais au carrément. Sporting. Et puis il y a eu voilà, plusieurs décennies. Et en fait, nous, on voit les anciens, quand on discute avec les supporters, ben, il y a réellement un manque. Le Sporting manque à beaucoup de personnes. Quand on voit, ben, que, sincèrement, hein, beaucoup de personnes donc, ne vont plus au stade. Euh, voilà, ça serait un rêve un jour de retrouver notre club dans le milieu professionnel, donc au moins en Ligue 2. Au moins en Ligue 2, donc C'est tout ce qu'on lui souhaite de toute manière. ouais, Hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein, nous revoir du football de Ligue 2 minimum, hein, minimum. Après, quand on parle avec Martin Kouka, il dit bah non, pourquoi pas la Ligue 1? Mais bien sûr, hein, ouais, tout ce qu'on souhaite, bien il y sûr. a vraiment la place, quoi. Hein. Non, et puis l'attente elle y est, hein, donc bon, pour X raisons, voilà, ben, malheureusement certaines personnes ont déserté les tribunes de bon rencontre. C'est regrettable et sincèrement ça fait de la peine parce que Et encore une fois. toi justement, qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting Club de Toulon pour parce que peut-être pas grand-chose, hein, bien sûr, parce que on a toujours des solutions, hein, mais toi, qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting pour retrouver un niveau Non, mais je pense qu'après, au-delà du problème financier, parce que bon, ça reste, au plus tu montes, au plus il faut des sous, hein, donc ça reste un gros budget. Donc je pense qu'après, sincèrement, il faut passer à autre chose. Hein, donc avec d'autres personnes, avec d'autres ambitions, avec que ce soit n'importe qui à la tête du club. Donc, mais peut-être voilà faire des choses différemment. Après, comme on dit, hein, bon, ben, les erreurs, tout le monde en fait. Donc, mais pour notre club, bon, ben, ça serait bien qu'il y ait du changement. Donc après, voilà, pas tout est à jeter. Donc, mais après, ben, je pense il
il faut une nouvelle équipe qui arrive avec des investisseurs sûrement, parce que le club appartient à une personne, donc c'est une SASP, c'est une société privée, donc ça a un coût. Alors on ne sait pas combien coûte le club aujourd'hui, la valeur exacte, mais il faut poser de l'argent sur la table pour récupérer le club, et puis l'argent fait pas tout, donc après il faut mettre les bonnes personnes au bon poste. Et je pense qu'en fait c'est une composante où il faut beaucoup de paramètres, quoi. Donc là, on en parle, mais le recul, bon, c'est facile aussi, mais je pense que quand tu es à la tête du Sporting, après c'est compliqué parce que ça reste un club à part. Tout à fait. Pour nous, surtout, Ouais. un club à part. Ouais. Cédric, on a fait un peu le tour de ton Sporting Club de Toulon. On va lui souhaiter un bel anniversaire. Ouais. Et aussi un bel anniversaire à tout ce groupe de national, de champions qui avait été chercher ce titre. Donc on reviendra bien vite parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se passer en 2025. Donc on va fêter dignement cet anniversaire et on souhaite encore un bel anniversaire à ce Sporting. Ouais. Et puis en espérant un jour le retrouver au niveau professionnel qui je pense est une autre division en Ligue 2, ça serait bien d'ici quelques années, quoi. Merci mon Cédric. Merci.